Alors bonjour tout le monde, c'est Darkman pour un nouveau tutoriel comment créer un fond d'écran d'ordinateur qui m'a été demandé par une personne sur mon Facebook. Alors je vais réaliser ceci. Je vais vous faire downloader ce petit pack qui comprend plein de choses dedans. On clique droit extra ici. Ça va vous donner un petit dossier comme ça. Il n'y a pas beaucoup de choses, mais avec ceci on va faire cette image là. Il faudrait avoir deux textes, ça serait préférable. Mais sinon, avec un texte, je pense que ça peut faire quand même beau. Alors, c'est pas mal ça. On va faire ceci, qui est quand même vraiment joli. Si j'aurais pu, j'aurais fait celle-là, mais j'ai vraiment eu de la difficulté à insérer les images une par-dessus l'autre. Fait que c'est ça. Alors, on commence ça tout de suite. On rouvre le dossier. Il y a texte plus slide plus matériaux. On clique droit, ouvrir avec Cinema 4D. Désolé, c'est un petit peu long. Moi j'utilise Cinema 4D R13, mais sur R12 c'est exactement la même chose. Ok. Alors voilà, on a tous nos matériaux. Ensuite, rendu ici, on clique sur Mon graphe, Mon texte. Ça lag un petit peu, désolé. Mais c'est normal, moi sur mon environnement je lag, je sais pas pourquoi. Ben, je sais pas pourquoi, il prend de la place pis tout, c'est pas grave. Alors, on écrit notre texte. Ensuite, on met profondeur 100. Police, on sélectionne notre police. Hop là, désolé, mise à jour. Je vais prendre Wildcard Italie. Mais ça, c'est vous qui décidez. Ensuite, on va ici où ce qui est marqué taille. Ben, taille. Prenez environ 1000 pour que le texte soit quand même dans les lumières un petit peu. Parce que sinon, ben, ça fait un moins bel effet de lumière. C'est juste à conseiller. Ensuite, prendre la texture qui est complètement en haut, métal. Vous cliquez, sinon vous allez tout avoir les textures sur votre texte et ça sera pas très joli. Ensuite, voilà votre texte. Là, on essaie de le placer un petit peu devant. Ensuite, on clique ici sur les réglages. On clique sur le petit onglet enregistrer parce que la sortie est déjà réglée, il est correct. On clique sur les trois petits points. Sur bureau. Ben, bureau. Où est-ce que vous voulez. Là. Alors voilà. Ensuite, on enregistre celui du milieu. Ça prend quand même un petit bout de temps. Ensuite, pour le deuxième texte, tout simplement cliquez sur le texte, effacer, écrivez votre deuxième texte. Ensuite, retournez dans les réglages, dans enregistrer sur les trois petits points et on fait juste changer le nom. Faut juste attendre le premier téléchargement. Alors voilà, ensuite on peut commencer le deuxième. En attendant, on va effacer le texte. On clique ici sur le cube. Alors voilà, ça me fait un cube. Ensuite, on va cliquer sur le petit carré jaune sur le côté. Et ceci va vous faire étirer votre cube, comme cela. Vous faites une plaquette. Ensuite, vous prenez l'autre cube en haut et vous le rapetissez. Regardez, pas plus gros que ça, sinon ça sera pas très joli. Alors ensuite, on met la texture métal. Hop, pas celle-ci. On place notre caméra. On va faire les réglages. On va remettre un autre texte. Ok, design est terminé. Et on enregistre encore une fois. Il y a beaucoup d'enregistrements à faire sur ce petit tutoriel.
Ensuite, on s'en va sur Adobe After Effects, Adobe Photoshop. Je me mêle souvent entre les deux, désolé. On va sur Photoshop. Désolé. Alors voilà. Quand le texte est, le dernier téléchargement est terminé, on peut fermer Cinema 4D. Sur Photoshop, on peut faire fichier, nouveau matériau, nouveau. Là ici on va mettre 1920, enfin 1200. Ça fait exactement votre écran d'ordinateur. Alors voilà. On double-clique sur le plan, on fait OK. Alors voilà. Ensuite, on peut rapetisser l'image. On va double-cliquer sur le calque 0. On va dans Incrustation en dégradé. On clique. Ensuite, dans Style, on met Radial. Et on clique une fois sur la ligne de dégradé. Au lieu du noir, vous mettez la couleur que vous voulez. Personnellement, je vais essayer un jaune. Et à la place du blanc, aussi une couleur que vous voulez, mais noir, ça fait vraiment beau. Ensuite, on va ici dans échelle. On pourra agrandir un petit peu notre rond. Regardez, comme ça, ça fait quand même très beau. Ensuite, on va dans texture. Clique sur la petite flèche. On va aller mettre nuage. Ouais, nuage. Ensuite, on monte l'échelle. Regardez, on monte au hasard et ça fait quand même joli. Ensuite, on peut faire OK. Là, qu'est-ce qu'il n'y a pas sur mon autre texte? On va le faire. Non, pas ceci. Ah oui, c'est ça. On va dans le truc 3, là. Patte 3. Ça, c'est des bouts bizarres. C'est... Voyons. Comment que je peux dire? Des circuits électroniques. Bon, je trouve le mot. Ensuite, ici, en haut, au lieu de normal, on met incrustation. Ça se met genre derrière. Je sais pas comment expliquer, mais regardez, si on le met en superposition, ça fait vraiment moins beau. Faut le mettre en incrustation. Ça le rend vraiment, vraiment joli. Alors, ensuite, on rapetisse. On peut faire moins. On prend le poteau qu'on a fait avec le cube. Le voilà. On peut le rapetisser. On essaye de le centrer quand même au minimum. Comme ça fait vraiment bien. On fait importer. Ensuite, désolé, j'ai un petit peu mal à la gorge. On prend le premier texte. On glisse dedans. On le met pour qu'il touche exactement à notre barre. Mais on le met plus petit que la barre. Sinon, le texte a l'air d'être comme la barre, ça fait moins beau. On le décolle très légèrement, comme ceci environ. Non, même on peut le redescendre encore un petit peu. Désolé. Oups. Voyons. J'ai de la difficulté aujourd'hui. Alors, importer, comme ceci. On prend notre deuxième texte. Et on le met. On le rapetisse. Et on le met en dessous. Comme ceci, environ. On essaie de centrer quand même. Ah ouais, ça fait bien, ça fait bien. Voyons, mon sel arrête pas de vibrer. Là, on va prendre le petit dossier que je vous ai donné. On va prendre la fumée, fumière 1. On prend. On clique, au lieu de normal, on met superposition. Bon, voilà. Ça, on la met en haut du premier texte. On l'agrandit tout le long. Je vais la monter un petit peu. On clique sur la main. OK. Là, la fumée, on la descend en bas du poteau. Il faut qu'il soit derrière tout. Ensuite, on peut pixeliser le calque. Clic droit, dupliquer le calque. OK. Ensuite, on fait CTRL-T. On peut déplacer la deuxième. Et on fait clic droit, rotation 180 degrés.
Regardez, ça nous fait des couches de fumée. Ensuite, on prend l'efface, l'outil efface. On prend le premier et l'épaisseur, on le met quand même petit. Moi, j'ai mis 139. On met dureté à 20%. Ensuite, on efface un petit peu sur les bords, juste qu'il y a un barre qui par-dessus l'autre, parce que sinon, ça fait vraiment un effet bizarre. On fait ça pour les deux. Et là, si vous trouvez que ça fait moins beau, ben, vous mettez un autre fumée. Et vous la mettez tout simplement par-dessus. Ça, vous gommez. Hop, faut la pixeliser, c'est vrai. Gommez le coin, comme ceci. Comme j'ai fait sur mon autre, c'est exactement pareil. On va dupliquer le calque qu'on vient de mettre. CTRL-T. Rotation 180 degrés. Non, pas 180 degrés. Refaisez 180 degrés. Rotation 90 degrés anti-horaire. Anti-horaire. En tout cas, on le place pour que ça fasse comme ceci environ. Là. Alors voilà. C'est quand même spécial à dire. Ça fait beau. Alors voilà. On met les optical flares. Au lieu de normal, on met superposition. Mais là, on va attendre parce qu'on va la déplacer en haut de tous les textes. Elle embarque par-dessus tout. On la met égale avec vous voyez votre vous allez voir votre ligne comme ça. Vous la mettez exactement sur votre métal et dans le milieu de votre texte. Ensuite, on pixelise le calque. On clique droit, dupliquer le calque. OK. CTRL-T pour le modifier. Et on l'amène en bas. Voilà, ça vous fait des optical flares. Ensuite, on revient dans le pack. On prend le Spark 2. On clique superposition. Voilà. Ça, on la met exactement où est-ce qu'elle est l'optical flare. On l'importe. Mais le Spark, on le glisse derrière tous les textes. Ben, derrière même la ligne du milieu. Là. Ensuite, on clique droit, dupliquer le calque. OK. CTRL-T pour le modifier. Rotation 180 degrés. Et on le place derrière. Oups, désolé, là c'est un petit peu plus compliqué. On le place derrière notre optical flare, encore une fois. Alors voilà. Comme ceci. Ça fait comme si le texte se souderait à la poutre. C'est quand même dur à expliquer, mais ça fait cet effet-là. Ensuite, on clique sur les optical flares. On peut faire de la gomme parce que, comme vous voyez ici, ça fait des ronds, ben, des carrés, genre. Là, vous gommez juste pour enlever le résidu sur les côtés. Regardez, voilà, là ça paraît plus. Ça fait vraiment plus beau. Ensuite, on prend la Light Stroke V1. Ça rend vraiment juste un effet vraiment juste plus beau. Vous la glissez devant votre texte comme ceci. Mais vous la glissez derrière tous les textes. Donc, voilà. On peut encore la modifier avec CTRL-T. CTRL-T pour les Windows. On fait importer. Ensuite, on clique droit, dupliquer le calque. OK. CTRL-T pour modifier. Clic droit, rotation 180 degrés pour faire pareil en bas. Comme ça. En fait, non. Ben, ça, c'est votre choix, mais en bas, moi, je vais l'enlever. Ce qui est, ça fait plus beau, parce que je viens de penser que sur le mien, j'en ai pas. Juste pour vous montrer. Regardez. En bas, il n'y en a pas. Ça fait beau. En tout cas. Je vais le faire comme ça, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Comme toujours. Ensuite, on prend Light Stroke V6. C'est quoi ça? En tout cas, on prend Light Stroke V6. Faire clic droit, rotation 180 degrés. Alors là, on rapetisse. On met derrière la première lettre, mais on le rotationne un petit peu
fasse de quoi comme ça. On duplique le calque. Ok. C'était RLT. Alors là, on prend un coin du carré et on va glisser de l'autre côté. On essaie de faire la même forme, si possible. Ensuite, rotation 180 degrés pour qu'il soit à l'envers. On le tourne dans l'autre sens. Alors voilà. Là, je suis bien embêté. Je vais essayer de faire un petit quoi. Je me souviens plus exactement comment je les avais placés. Je vais regarder, ça sera pas bien long. Ah, ok, je comprends. Ah, faut pas que ça soit le petit devant qui soit... Ben, le petit devant, le petit truc qui soit devant, c'est l'autre côté dans le fond. Comme ça. Alors, voilà. On la met comme ça pour que ça fasse genre un petit pic en bas. On prend l'autre, on fait de même. Mais elle, je la comprends pas. Alors, je vais essayer de faire la revirer de sens encore une fois. Là, je fais des essais, hein. Ben, vous comprenez, j'espère comment qu'on fait, là. On y tourne pour que ça donne ça. C'est... Attention, 90 degrés. Non, c'est pas comme ça, pas en tout. Alors, désolé tout le monde, là, c'est mêlant. Ça fait quand même un petit bout que je l'ai pas fait. Alors, ben, j'essaie. Hein? Ah, j'ai trouvé. Regardez, je vais essayer de vous expliquer comment. Vous voyez le rond ici qui tourne et le bas, regardez, il va se plier par là. Faut prendre la même, l'autre côté, elle va être pliée de l'autre sens. Faut carrément juste faire dupliquer CTRLT, puis prendre le coin et la virer de l'autre côté. Elle va être exactement pareil. Je me suis compliqué la vie, tout simplement. Regardez, vous essayez de lier un peu le coin d'en haut. D'en bas, je veux dire. Que je fasse un petit rond. Comme ceci en bas, ça fait comme un petit truc super joli. Ensuite, on pixelise les deux calques. Parce que, si vous avez remarqué, on va mettre dureté 100 et on peut grossir la face. Si vous avez remarqué, en haut, il y a des petites lignes qui dépassent. On va les enlever, ça va faire plus joli. Alors voilà, comme ceci, ça fait vraiment mieux. Sinon, c'était un petit peu laid, je vous l'accorde. Comme ça. Ensuite, vous pouvez ajouter plein de détails avec mon pack. Ben, le pack, voyons, l'image ici. Sinon, allez voir dans mon vidéo où ce que je fais le GFX Pack. Il y a vraiment beaucoup de stock. Alors, vous allez pouvoir vraiment modifier. Mais ça, c'était un petit tutoriel pour vous montrer comment. Ensuite, on fait fichier, enregistrer sous. Là, vous l'enregistrez où ce que vous voulez. En JPG, JPEG, JPG, JPEG, JPE. Ensuite, on fait enregistrer. On fait OK. On fait moins. Alors, l'image est là. Je vais vous faire un aperçu. Alors voilà. Ça fait un fond d'écran. Mais là, moi, mon fond d'écran est zoomé. Là. Ça ne me tente pas d'aller personnaliser. Sinon, vous le mettez en normal, je crois. Je vais aller le voir. Finalement, je vais y aller. Juste pour vous montrer. Ah, je suis en étiré. En remplissage. Non, pas full.
En tout cas, vous regarderez ça vous-même parce que je suis mêlé. Ensuite, ben comme ça, regardez, ça fait joli. En tout cas, c'est vraiment à vous de décider et de modifier. Aussi, si vous voulez faire des essais pour le modifier, des essais, mettons, comme ceci, là, vous l'enregistrez, mais il n'est pas correct, vous dites, oh non, j'ai fermé le Photoshop. Ben, voyons, cliquez sur fichier, enregistrer sous. En Photoshop PSD, vous allez pouvoir le modifier, il va revenir vraiment comme ceci. Sinon, si vous essayez de rouvrir une image comme ça, ben ça va faire on va juste voir l'image. Alors, voilà. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous pour plus de tutoriels. Aussi, pouce vert, même s'il y a un petit délai pour la light stroke, là, désolé. C'est le seul défaut de ce tutoriel, je crois. Sinon, pouce vert, abonnez-vous et aimez mes vidéos, je viens de le dire, c'est pas grave. Pouce vert, abonnez-vous. Et aussi aimez ma page Facebook qui va être dans la description. Là-dessus, on va pouvoir se dire plein de choses aussi. Sur la page Facebook, j'ai plein de créations. Toutes mes créations sont dessus. Vous pouvez laisser vos commentaires et tout. Alors, merci tout le monde d'avoir regardé ce tutoriel. On se retrouve pour le tutoriel de l'intro qui va être sorti très prochainement. Alors, merci tout le monde, à la prochaine.